Alors, toujours dans le recoupement vertical des bâtiments, le mur peut comporter des ouvertures, le mur coupe-feu, peut comporter des ouvertures munies d'un bloc-porte avec ferme-porte ou de tout autre dispositif de franchissement. Coupe-feu de degré 1 heure pour la quatrième catégorie, une demi-heure dans les autres cas. Voilà, porte coupe-feu dans le mur coupe-feu avec les dispositions dont on vient de parler. Pour les parois séparatives des habitations individuelles des premières et deuxième familles, jumelées ou réunies en bandes, doivent être coupe-feu de degré 1/4 d'heure. À l'exclusion des façades, les parois verticales de l'enveloppe du logement doivent être coupe-feu de degré une demi-heure pour les habitations collectives de la deuxième famille et pour les habitations de la troisième famille, donc cloison, coupe-feu de degré 1 heure pour les habitations de la quatrième famille. Les blocs-portes palières desservant les logements des habitations collectives de la deuxième famille et des habitations de la troisième famille doivent être par flamme de degré 1/4 d'heure. Les blocs-portes palières desservant les logements des habitations de la quatrième famille doivent être par flamme de degré une demi-heure. Alors là, on a tout un tableau qui m'a été communiqué par les pompiers, donc qui nous indique tout ce que l'on doit faire en fonction des immeubles et ce que l'on doit faire au niveau de la stabilité, enfin j'allais dire du classement des matériaux. Voilà. Donc pour des bâtiments entre 8 mètres et 28 mètres de haut avec des ERP, on doit avoir des murs, alors en première catégorie, stable au feu 1 heure et demie, et puis des planchers, coupe-feu 1 heure et demie, etc. en fonction de chaque bâtiment et de chaque catégorie, on va avoir forcément des, comment j'allais dire, des exigences différentes. Voilà. Alors, après, il y a le cas des immeubles de grande hauteur, donc on est bien d'accord, immeubles de plus de 50 mètres de haut, il n'y en a pas à Limoges, il faut savoir. La stabilité au feu des éléments de la structure de l'immeuble, poteaux, poutres, planchers, etc., est de degré 2 heures ou R120. Alors, le C+D dont je vous avais parlé là il n'y a pas longtemps, la propagation du feu par les façades doit être maîtrisée afin d'éviter la généralisation d'un incendie éventuel à tous les étages. Une distance minimale de protection contre le passage des flammes appelée C+D permet d'assurer un écran vertical résistant aux flammes et au passage des fumées. Voilà. Donc dans certains cas, là on a pris un exemple, on a un feu ici, on ne veut pas qu'il se diffuse ici, donc le C ça va être la hauteur, voilà, la distance horizontale, donc, et le D la distance horizontale, donc C plus D doit être supérieur à 1 mètre en façade. Il suffit de mettre un balcon ou une allège au lieu de mettre une porte, de mettre une fenêtre ici, et le C plus D est donc garanti. Voilà, donc on arrive au bout de cette réglementation incendie. Pour vous, l'important c'est de connaître le classement des matériaux, ça c'est important. La classification des bâtiments première, deuxième, troisième famille, je dirais, pour vous c'est ce qui compte. Connaître la différence au niveau des matériaux entre les Eurocodes, c'est-à-dire le classement européen et français, sachant que de plus en plus le classement est européen et petit à petit le classement français disparaît.